Bon, ben, bonne nouvelle, hein. On a, pour moi, comme j'ai dit, on a passé un ATH, on a passé une zone de contrôle. Il y a eu des turbulences, et donc ben là, c'est. Voilà, on est content. C'est pas gagné, on va voir plusieurs petits scénarios, mais là, on est vraiment bien parti. Beaucoup parlent encore du rebond de chat mort, donc ce serait le haut, hein, plus bas. Voilà, haut et bas. Ici. Et puis, peut-être ouais, que ce serait un M-top, méga M-top, qui croulerait le Bitcoin à zéro. Personnellement, justement, là maintenant, t'as pas envie d'acheter, t'as peur. Si tu te dis, ah ça, c'est peut-être le. Bah, c'est là que tu dois mettre ton gros levier. C'est maintenant, quand t'es le cul entre deux chaises, que tout le monde a peur. A peur. L'euphorie revient, on le voit sur les altes, mais c'est à ce moment-là que tu rentres, hein. Donc, personnellement, on est déjà rentré en dessous. Voilà, bienvenue sur la petite vidéo quotidienne du Lucis. On va analyser le Bitcoin, voir un petit peu ce qui se passe sur la cryptosphère, voir un petit peu comment se positionner pour pouvoir progresser. Première chose, j'ai préparé un graphique avec plusieurs petites anecdotes pour qu'on puisse analyser ensemble. Donc déjà, il y a voilà, cette petite ligne-là. D'accord. On revient du bas, on la casse, on fait un petit pullback dessus et on part plus haut. Là maintenant, on est en daily. Ça commence à avoir de la valeur. On a un petit rising. Voilà, ici. Et oui, le rebond de chat mort pourrait s'installer de cette manière. On commence à monter ici. On casse la figure. On rentre ici sur ces niveaux. On fait un pullback. On ne la réintègre pas. Et là, on pourrait avoir, bien entendu, un rebond. Hop, de cette taille-là, plus ou moins. Clac. Je le tourne. Qui nous ramènerait, voilà, pile sur cette zone. Hop, et on retournerait vers les 36. C'est ce que la figure nous indique si on le casse. Il faut encore le casser. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et est-ce qu'un falling s'est déjà cassé à la hausse? Oui. À la TH, simplement. Comme j'ai dit, ici on vient d'un endroit très disbelief, très beer, les gens ont peur, et c'était vraiment le gros plafond au-dessus de la tête, quoi. Et on y est. Donc à mon sens, on pourrait, je vais montrer avec le fractal, on pourrait se faire aspirer par le haut, là, directement, dans les heures qui suivent. Hop, je vais prendre jusque là. Voilà, on partirait et clac, voilà. On se casserait ici, on serait aspiré sur le haut, et là, ce serait parti pour les nouvelles découvertes de prix. Voilà, ça, c'est quelque chose de très possible. Et ça s'est déjà passé là, c'était le même genre de figure, et il y avait de l'hésitation. Maintenant, il faut regarder une autre chose aussi. Si on zoome un peu plus, regarde, on vient du bas, hop, on tape en haut, on retape en bas, on retape en bas, on remonte en haut ici, et puis après, on va se réécraser hors, ce qui nous ferait un rebond sur 42. Et puis après, on le transperce. Donc, on pourrait être encore proche d'un piège. Voilà, moi, personnellement, hier, j'ai tradé la respiration. Donc voilà, je l'ai envoyé hier dans le groupe ici. Donc on avait une petite C-fork en 4 heures. On voyait qu'on avait ici une zone de résistance dans la figure. Voilà, on arrive dans la figure 1, 2, 3 et 4. Et donc voilà. Alors au final, on a une petite respiration. Voilà, moi je suis sorti personnellement ici. C'est du trading, c'est pas de l'investissement. Mais bon, je dis toujours, surtout dans les cas de conditions pareilles où on attend un rebond de chat mort, une respiration peut se transformer en rebond technique. Un rebond technique peut se transformer en correction. Et une correction peut se transformer en bear market. Donc il ne faut jamais négliger la respiration. Donc personnellement, nous on a évité le petit souffle. Je suis rentré ce matin, j'ai repris des belles positions et là je suis content. Là on est bien à cheval et ça me fait bien plaisir. Donc ici, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai dit avec les corrections. On va se mettre en 4 heures pour voir un petit peu le dessin que j'ai expliqué. Hier, voilà, on a eu, hop, une petite correction. On va mettre ceci ainsi, on va le remettre, l'adapter en 4 heures. On est sur une zone 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3 et 4.
On a eu la petite respiration, oui. Mais la petite respiration, elle peut se transformer en rebond sur le support, rebond technique. D'accord? Là, c'était juste une respiration. Elle peut se transformer en... On fait une petite correction. D'accord? Et puis, on peut perdre le lot. Et au final, on démarre d'une respiration. Quand tout le monde était boule. Donc, les respirations, elles sont là. Faut pas les négliger. Faut pas en tenir compte non plus en mode je revends tout. C'est pour ça qu'il faut, comme je dis, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Et si justement, tu veux profiter pas de ces alertes, mais de ce genre d'informations, tu as toutes les infos dans la description pour rejoindre le Lucis, recevoir ce genre d'informations avant que ça respire, pour pouvoir reprendre des belles positions. Voilà, donc ça, je fais le petit coup de pub. Donc ça, voilà, ça c'était vraiment, j'ai retourné en daily. J'ai pas trop envie d'être en 4 heures, parce que là, on repart dans une tendance, donc on va pas aller trop zoomer. Donc voilà, il y a une respiration, on en a profité, et justement, on aurait pu aller plus bas, donc les gens se sont fait piéger, et c'est bien possible qu'avec les liquidités de cette respiration, on puisse aller plus bas. Mais ce qu'on voudrait voir aussi, c'est un genre de W ici. Hop, un W, hop, et là, on aurait vraiment la figure, hop, hop, qui nous aspire vers le haut. Donc pour moi, personnellement, on pourrait vraiment retourner vers ces niveaux, toujours compléter le rising, et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas le casser à la hausse, exactement comme on l'a eu ici. Et là, on redonnerait une sensation puisque tout le monde est repassé méga boule, on redonnerait une sensation de disbelief, on sortirait d'une figure. Psychologiquement, ce serait troublant pour beaucoup de personnes. Tout le monde s'imaginerait qu'on va dégueuler. Et au final, voilà, tout le monde s'imagine qu'on va redégueuler. Donc tout le monde se met en position vendeur et tout le monde se fait squeeze, tout le monde se fait exploser. Donc ça, c'est très boule, évidemment. Et il faut surtout faire pas place aux émotions pour ne pas avoir peur. Voilà, justement, les graphiques ici, c'est boule. Pourquoi tu rentres pas? Parce que tu as peur. Voilà, c'est tout. Tu as peur, tu te dis oui, il peut y avoir un rebond technique. Tu as peur, tu rentres pas. C'est quand tu as peur qu'il faut rentrer. Donc là, perso... Je vais te donner une autre indication. C'est surtout ça qui me rend heureux. Pour moi, on a ici une zone, hop là, voilà. Ces boîtes-là, c'est le terrain des boules. Et cette boîte-là, pour moi, c'est le terrain des birs. Pour moi, ils ont perdu la bataille. Voilà. Pour moi, ils ont perdu la bataille. On y est allé, on avait repoussé, clac, 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 on se fait remettre et on repart vaillamment. On transperce cette zone d'hésitation. Voilà. Moi, personnellement, voilà, comme j'ai dit, j'ai pris un peu de profit hier et je suis re-rentré pour repercer. Et si on clôture ici, dans le vert, il y a franchement beaucoup de chances qu'on puisse se faire aspirer au-dessus de la figure et aller très rapidement casser ce sommet. Voilà, donc ça c'était vraiment l'idée que je voulais partager. Donc je suis très content, je suis très heureux, j'ai pas envie de m'exciter. Je suis vraiment content de voir des altes fortes, mais j'ai pas envie de m'exciter, je veux rester rationnel parce que justement, on va repérer les gourous de tendance et les noobs à ceux qui pendant tout le bull run, achetez, achetez, ils vont gueuler, ils vont être dans l'euphorie, alors que c'est le contraire. Pendant que ça monte, on diminue les émotions, on augmente la rationalité, on augmente la raison. On tape pas dans les mains, oui c'est parti, on monte, on monte, on monte. Non. Où est le prochain piège? On anticipe la prochaine correction. Et c'est justement quand on va dans le rouge, quand tout le monde a peur, qu'on n'est pas, oh, il faut vendre, oh, j'ai vu une... mais que justement le vrai mentor va rassurer et va faire preuve de leadership. Dans les boîtes rouges, dans les moments de peur, il reste droit, il reste fort. Et dans les moments d'euphorie, il canalise ses troupes pour rester stratégique. Voilà pourquoi je suis au fond de moi vraiment content. J'ai un peu chanté, mais j'ai pas trop envie de m'exciter. Je vais vraiment rester le plus rationnel possible sur tout ce bull run. Donc, je vous avais dit ici, bonne racine. Ici, bonne zone de combat. Si on clôture ici, je vous souhaiterais un bon pré-bull run. Voilà, tout simplement. Je vous remercie pour votre petite ascension. Je ne vais pas faire la vidéo plus longue. On est rentré chez les bulls. Les bulls vont vouloir monter le prix. Le sentiment du marché va redevenir euphorique
Je vais vous le montrer ici. Plat sur grid index Bitcoin. Voilà, Fear and Greed Index. On vient de repasser évidemment dans la grid. Et ça, dans quelques jours, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive dans l'extreme grid. Et là, donc tu vois, on était neutre la semaine passée, les gens n'osaient pas. Là, on redevient, oui, c'est possible, c'est possible. Bah oui, on retourne dans cette boîte verte. Le sentiment est grid. Alors, on va casser l'ATH. Là, on va repasser en extreme grid. Bah, on vient de l'extreme fear. C'est dans l'extreme fear qu'il fallait acheter. Personnellement, moi, j'ai un peu attendu. J'ai pas pris la racine. Je montais un petit peu plus haut. Mais voilà, là maintenant je suis bien dans le train, c'est sûr et certain, bien positionné partout, donc automatiquement on est ensemble. Faites vos choix maintenant, agissez avec raison. N'oubliez pas qu'un rebond technique est possible. Ne rentrez pas comme des cupides quand on sera en extreme grid, parce que ça veut dire que ben oui, ce sera évident, il faut rentrer, ça monte, oui, mais c'est que la plupart de la tendance sera déjà derrière. Et quand vous rentrerez en extreme grid, ceux qui sont rentrés en extreme fear seront déjà en train de prendre profit. Voilà, donc ça dites-le vous, ne courez pas après la balle, anticipez, créez-vous un plan stratégique et bon pré-ball run hein, qu'on clôture ainsi. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche s'il vous plaît. J'aimerais quand même qu'on monte un petit peu les abonnés. Il y a des événements qui vont sortir, il y a pas mal de choses qui vont sortir, mais bon, 131 abonnés, je sais bien que c'est le début, hein. Tout le monde me dit mais yo c'est le début, oui mais c'est de la merde, voilà. Donc on va faire en sorte de monter ça relativement vite. Je veux des abonnés de qualité, mais faites un petit effort s'il vous plaît. Bon, je vous laisse et je vous dis à demain.